sillonne à travers la tresse là, de chaleur. Donc là, on a un petit panneau solaire pour activer une petite ventilation à l'intérieur. Et donc là, on a un ancien déshydrateur, donc il n'est plus relié à l'électricité. Voilà, on a tomates et poires. Et donc on a la petite ventilation là qui, par contre, elle fonctionne déjà avec le peu de soleil qu'il y a, mais... Salé. Voilà, bon voilà, c'est plutôt les petits essais d'arbres et d'aromatiques. On a un poivre made in Groenland bientôt. Des courges suspendues aussi. Pas prévu qu'elle monte aussi haut celle-là. C'est un mélange, donc c'est une solanacée, c'est la même famille que la tomate, que la pomme de terre et l'aubergine. Et donc c'est vraiment un goût qui va être entre la poire et le melon, donc c'est assez exotique comme goût. Et puis ça te fait comme une tomate, donc là elle est pas encore, elle va se zébrer violet au fur et à mesure. Que la même famille que le basilic, c'est une lamiacée. Et en fait les graines, alors elles sont très utilisées en pharmacopée parce qu'elles ont beaucoup d'oméga 3. Je crois que dans le renne végétal c'est plus riche. Et le goût qui a un petit goût de cumin, enfin c'est vraiment... Là, on a implanté beaucoup plus d'arbres, tout ce qui est oléagineux, pour avoir des noix, amandes, des choux. Cette année, je pense qu'on n'aura pas du tout de production, mais le noyer et puis les noisetiers qui sont un petit peu plus loin, là, ils vont donner, on va dire septembre-octobre. L'opulence de la nature, regarde celle-ci là. C'était juste pour préparer le sol et voilà, donc dans 2 semaines on fait installer une serre-tunnel ici pour pouvoir avoir par exemple toutes les tomates l'année prochaine à un même endroit pour que ça soit plus simple à gérer. Il y a un terrain en fait au niveau de l'eau, ça va vraiment le fait qu'il y ait tout un système racinaire, ça va appeler les champignons. Ça fait qu'on va avoir beaucoup plus de minéraux qui vont remonter un peu en surface, la gestion de l'eau aussi parce que quand il n'y a pas d'arbre en fait l'eau elle retourne dans la pratique ou elle s'écoule ou elle reste pas. Le fait qu'il y ait des racines un peu partout, donc l'idée c'est vraiment d'implanter les arbres. Voilà, parce qu'on essaie vraiment de mettre un maximum de fleurs aussi pour les pollinisateurs. Parce qu'on est refuge LPO, donc voilà, on essaie d'implanter beaucoup de choses et en fait de mettre plein de vivaces et dahlias ils repartent tout seuls, donc c'est très bien. On a du tarn. C'est une courgette rugosa. Elles ont un goût de fond d'artichaut, elles sont trop bonnes et elles sont hyper opulentes. Il y en a partout qui arrivent. C'est trop bon. Du sarrasin. Donc, parce qu'on utilise nous du sarrasin pour faire les recettes food crues. Bon, on n'a pas encore notre production parce qu'il y a une partie à décortiquer. Je ne sais pas si on voit ici. Ouais, voilà. Ici, on peut voir le petit cône là du sarrasin. Donc après, il faut enlever cette petite pellicule. C'est comme du son quoi en céréales qui va s'ouvrir et libérer la graine. Mais bon, il y a cette partie de décortiquage qu'on ne fait pas. Mais en tout cas, on le cultive nous en engrais verts. C'est de la mizuna, c'est comme la famille des moutardes, mais c'est un peu piquant, une salade qu'on peut manger comme ça. Et après on peut récolter les graines et faire une moutarde. Et d'arroser le moins possible pour avoir des graines qui vont s'habituer à notre terrain sans trop d'arrosage en plus tout le temps. Les murs, bon là c'est la fin de la floraison, on avait des murs, je crois qu'on en avait presque 1 kilo par jour. Là il y a 3 pieds en tout qui sont repartis, donc pareil, essayer de travailler avec ces murs là dans le futur parce qu'elles sont vraiment
trop cool à travailler. Elles sont un peu moins sucrées que les mûres qu'on trouve en sauvage, mais il n'y a pas d'épines. En fait, pour notre design en permaculture, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu jouer avec le fait que notre corps humain, on dit souvent c'est le terrain, ton terrain, terrain propre à chaque personne, et que notre terrain, en fait, ici, on a voulu le faire comme un organisme vivant, donc comme un corps humain, en se disant que bah, tout ce qu'on allait manger, ça allait rentrer dans notre organisme. Et donc l'idée c'est que par exemple le jardin forêt, donc qui est plus sur la droite, on l'a dessiné, si on fait une vue du ciel, comme un intestin grêle un peu plus. Après on va avoir des zones d'eau qui vont être plutôt les fonctions régulatrices avec la lymphe. Pareil, même pour tout ce qui est biodiversité, bah, on va dire tous les auxiliaires du corps, les bactéries par exemple qui vont nous aider à digérer, bah, pourquoi pas les oiseaux avec plein de nichoirs. Voilà, pour imaginer vraiment, donc dès qu'on implante des choses ou des arbres, on essaie vraiment de respecter ces zones et puis de réfléchir en tant que grand organisme vivant de 4 hectares pour nous nourrir et vice versa après. Rangé par catégorie. Donc là, on va avoir tout ce qui est feuilles, ensuite les fleurs, les fruits et les racines. Donc après, rangé par ordre alphabétique. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique que lui. Donc voilà, comme ça, on a tous nos semis. Ils sont bien au chaud des rats et des oscillations de température.